fait, moi, j'ai un parcours scolaire relativement classique. Et puis, j'ai fait des études de droit, mais mon rêve depuis toute petite, c'était de faire du théâtre. Donc, après les études de droit, je suis entrée dans une école de théâtre qui s'appelle l'IAD à Louvain-la-Neuve. Et puis, en sortant de l'IAD, je ne trouvais pas toujours les textes que j'avais envie de jouer. Et donc, j'ai commencé à les écrire. Et à un moment, je me suis demandé, parce que pour moi, le roman, c'est la forme la plus aboutie au niveau littéraire, et est-ce que je serais capable d'écrire un roman? Et donc, c'est Si tu passes la rivière, voilà, qui a été publié chez Lusulquin, et après, dont les droits ont été rachetés par Éric Simard pour les éditions Septentrion, la collection Hamac. Pour le moment, je travaille sur un roman, c'est le tout début. Ça veut dire que je travaille sur un sous-roman. Il y a d'abord un personnage qui raconte l'histoire, et en fait, le roman final, c'est la même histoire, mais racontée par un autre personnage. Et donc là, je travaille sur la question de l'identité, sur la transidentité, donc quelqu'un qui est en train de changer de genre. J'étais au CAD et voilà, j'ai découvert l'écriture de Francis Monti. Et donc, j'ai monté Déclonestration de Francis Monti. Quand j'ai publié Si tu passes la rivière, il se fait que la librairie francophone, l'émission qui est diffusée aussi au Québec, Manon Trépanier, qui en faisait partie à l'époque, a eu un coup de cœur pour Si tu passes la rivière. Et quelques mois plus tard, elle se trouve à la Foire du Livre de Bruxelles, et donc je viens la saluer et la remercier. Et à côté d'elle, il y a Éric Simard, qui va être mon futur éditeur, je ne sais pas encore. Et en fait, quelques mois plus tard, Éric Simard, qui est directeur de collection, de la collection Hamac chez Septentrion, me contacte en me disant, voilà, j'ai beaucoup aimé, on va le prendre. Je suis revenue plusieurs fois, et au Salon du Livre de Québec et au Salon du Livre de Montréal. J'ai participé au Salon du Livre de Québec, j'ai rencontré Denis Béchard, qui m'a demandé de lui remettre le roman, et je ne savais pas qu'il était lecteur aux éditions Milkweed aux États-Unis. Grâce à Eric et grâce à Denis Béchard, mon livre a été traduit en américain. Moi, j'ai un amour fou, en fait, pour le Québec. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie chaleur, il y a il y a quelque chose qui ne se prend pas au sérieux. C'est quelque chose qu'on trouve aussi en Belgique. Il y a une réinvention de la langue. On n'est pas dans les codes tout faits. Il y a une humilité. L'auteur belge que j'ai lu récemment, que j'aime beaucoup, c'est Nathalie Skowronek. Elle a écrit La carte des regrets. Elle a une langue remarquable. Elle a une épure dans la langue, et en même temps, c'est vraiment comme du marbre, je trouve. C'est une écriture qui se voit à peine, et en même temps qui est très tendue, très belle. Donc voilà. Je crois que c'est une nécessité. Ça veut dire que c'est ma manière de me déposer dans le monde, de faire face au chaos. Enfin, j'ai besoin de me raconter des histoires, ou j'imagine de m'inventer des narratifs pour trouver du sens à ce que je vis, à ce que je fais. Je suis artiste associée au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles, oui, pour 4 ans. Et aussi, ce qui est très beau, c'est que le Théâtre des Tanneurs, c'est un théâtre de recherche, c'est un théâtre assez novateur, et donc du coup, je suis un peu estampillée appartenant à cette famille-là. C'est un théâtre qui bouge, il est novateur, mais en même temps accessible, donc c'est pas un théâtre qui est à la pointe de l'avant-garde, mais en même temps un théâtre où on cherche, où on teste de nouvelles formes, etc. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Je crois qu'il faut tenir, travailler, marcher, regarder autour de soi, que ce soit un coucher de soleil, des feuilles et des fleurs sur des arbres, je sais. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Je crois qu'il faut tenir, travailler, marcher, regarder autour de soi, que ce soit un coucher de soleil, des